Une campagne électorale semblable à un jeu de cartes où les petits partis se confrontent aux mastodontes de la politique. Alors chacun use de ses atouts, certains misent sur l'expérience de leur candidat et d'autres sur la jeunesse. C'est pour ça que c'est une foire d'empoigne. Je trouve que les programmes politiques ne sont pas vraiment clairs, distincts. Et aujourd'hui, on s'en remet moins à un mets-toi comme avant. Et je pense que la population attend d'avoir des vraies valeurs qui se dégagent des différents partis politiques. Et même avec l'émergence de nouveaux partis, le clivage autonomie-indépendance reste bien ancré, avec comme conséquence sur la campagne un discours focalisé sur les institutions du pays et son statut. Pour le rédacteur en chef de La Dépêche, ces questions occultent l'essentiel et sont surtout l'objet d'un référendum, pas d'une élection des représentants à l'Assemblée. Comment on fait pour le gamin qui a 1 an pour l'école et le malade qui est aux marquises pour la santé? Et ça, c'est des vraies questions qu'il faut que le politique y réponde. La CPS, comment on doit la gérer? L'hôpital, qui est un monstre aujourd'hui. Avec l'argent de la France, on n'y arrive pas. Demain, indépendant, comment on pourrait le faire? Et ça, je pense que, d'ailleurs, tout politique, que ce soit de ce bord-là ou de l'autre bord, de rouge ou du bleu, doit y répondre. Pour l'heure, le scénario le plus probable pour cette élection est celui d'un second tour. Confirmation le 16 avril prochain. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.